Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est 18h03 ici à Blois-Chambord. Nous sommes le dimanche 23 mars 2025. Je suis votre humble serviteur, son Excellence, le docteur Wilfried Okumba Kavitatou Leni Dandjogo. Ce soir, je dépose mes valises chez notre père à tous, Papa Florentin Nguema Biogo, le père du président de la transition, le père de tous les Gabonais, le père du premier des Gabonais. Papa Florentin, je te prie de me recevoir chez toi, en Koumi là-bas. Papa, l'heure est grave. L'heure est grave. Lorsque tu as choisi d'avoir 1001 épouses, ça sous-entend que tu dois avoir un moral d'acier et tu dois contrôler tout le monde. Papa, tu sais comme moi que dans la vie, on ne s'attaque jamais aux orphelins. Me recevoir chez toi, en Koumi là-bas. Papa, l'heure est grave. L'heure est grave. Lorsque tu as choisi d'avoir 1001 épouses, ça sous-entend que tu dois avoir un moral d'acier et tu dois contrôler tout le monde. Papa, tu sais comme moi que dans la vie, on ne s'attaque jamais aux orphelins. Et Aurélien Mitsamingema est un orphelin. Il n'y a pas longtemps que nous avons célébré les festivités relatives au retour de deuil de notre défunte maman, de votre défunte épouse. La Providence aussi a voulu qu'il soit porté par son frère, l'actuel homme fort du Gabon, Brice Clotaire Oligui. C'est le destin qui a voulu. Mais là-bas, les choses ne se passent pas bien. Il y a 12 jours, j'étais aperçu du côté de la Turquie, certainement pour faire ton bilan de santé, parce que les 2 semaines à venir vont être très rudes. Il faut avoir les nerfs solides pour pouvoir supporter la trahison de certaines personnes à qui, pour certains que tu as recommandé à ton fils, pour certains que tu as aidés, mais qui, souvent en pareilles circonstances, ont toujours tendance à tourner le dos à leurs bienfaiteurs. Mais mon rôle à moi, papa, ce n'est pas de mettre le feu dans ta maison. Mon rôle à moi, c'est de te dire la vérité. Et dans mes balades et dans les nombreux renseignements que j'ai, je constate malheureusement que Aurélien passe des moments difficiles à cause des mauvais sorts jetés par l'une de tes femmes, en l'occurrence Maman Hélène. Maman Hélène, dans son envie de trop gagner, voudrait que le président ne puisse voir que ses enfants.
D'ailleurs, l'aîné de tes enfants travaillerait à la mairie. Il est pratiquement abandonné à lui-même. Maman Hélène utilise son beau-fils, un sujet togolais qui a pignon sur rue à Oyem et qui serait le gourou de cette dernière pour éventuellement pousser Aurélien à des fautes pour qu'il soit banni par son aîné. En te faisant cette révélation, je ne te dis pas de repudier ta femme, papa, mais je te demanderai tout simplement de remettre de l'ordre. Parce que je constate que depuis un moment, il te manque un peu de la poigne et que malheureusement, maman Hélène semble avoir pris le dessus sur toi. Et d'ailleurs, tu ne me démentiras pas, il n'y a pas longtemps que tu as été victime d'un vol des numéraires à la maison. La somme tournerait autour de 40 millions de francs CFA. Cet argent a été volé par vos petits-fils. Et d'ailleurs, dans ta colère, tu as demandé à cette dernière de partir de chez toi. Mais aujourd'hui, la situation est devenue de plus en plus chaotique parce que ton beau-fils, le Togolais, qui est à Oyem, est devenu le marabout attitré de ton épouse. Et je crains que ta famille, les gens ne puissent disparaître les uns après les autres parce que elle est animée par un mauvais esprit. Et je crains qu'Aurélien puisse perdre ses facultés cognitives dans quelques jours, d'où mon interpellation, papa. Ce n'est qu'un conseil, ce n'est qu'un avertissement de fils. Je suis ton fils aussi, le très célèbre Kamitatou Lénine Dandjogo. J'ai dit, c'est à toi de vérifier et tu me diras, papa. J'en ai terminé. Il est présentement 18h10 ici, à la principauté de Blois-Chambord. Merci, merci, merci encore, papa. C'est ma manière à moi de contribuer à l'essor de notre famille. Je te remercie.